Je fais juste un petit CTRL Z pour revenir au moment de la création du bones. Pardon, je suis allé un peu loin. Je vais refaire new bone, je vais l'appeler left tout court, ça suffira largement. Et donc voici tout simplement notre premier bones. Je vais sélectionner donc le left end, celui qui est sélectionné ici, et je vais le bouger. Vous remarquerez de temps en temps que quand vous allez sélectionner directement dans la fenêtre, ça ne bougera pas forcément, donc des fois il ne faudra pas hésiter à venir directement sélectionner dans la fenêtre de calque. Ce qui nous intéresse, c'est donc les options qui sont dans le left end. Je vais me rapprocher un petit peu, et je vais ouvrir donc Shape, qui me permet d'avoir accès à différentes choses. Sachez que à l'intérieur de certaines de ces options, il y a des choses qui ne seront pas disponibles parce que c'est des options qui sont disponibles avec la version complète, c'est pas avec la version light de Limber. Je vais essayer de dire light et pas dire lit systématiquement. On a ici Upper Length. Upper Length va vous permettre tout simplement d'augmenter la dimension de la partie haute de votre membre. Même chose pour la partie basse ici. Je peux bien entendu cliquer sur réinitialiser. J'ai ensuite ici le Start Size, qui, vous le voyez, ne fonctionne pas, le Middle Size, qui ne fonctionne pas non plus, et le End Size, qui ne fonctionnera pas non plus. Ça, ce seront, dans la version complète, des options qui vous permettront de modifier la dimension du calque de forme qui vous permet de faire le bras. Ensuite, j'ai ici le Bone Curvature. Ça, c'est plutôt cool, parce que ça va vous permettre de faire en sorte que votre membre fasse soit un pli très net, comme c'est le cas maintenant, ou alors vous pouvez vraiment l'arrondir de cette manière-là. Gros avantage de ça, maintenant, c'est si vous faites ça, regardez, ça vous permet de faire un membre un petit peu chewing-gum, qui du coup peut être vraiment cool dans certains types d'animations. Donc ça, c'est tout simplement cette valeur de Bone Curvature. Vous avez vu qu'en fait, vous pouvez aller de 0 jusqu'à 100. À 100, ça m'arrive jamais de l'utiliser parce que je trouve que c'est un petit peu trop exagéré. Par contre, effectivement, la valeur 50, c'est pas mal. Ça permet vraiment de faire quelque chose de très arrondi et qui du coup donne un résultat assez sympa sur certaines animations. Je vais cliquer sur initialiser. J'ai ensuite l'option Square End qui dans ce cas-là ne fonctionne pas non plus. Ça permet de faire en sorte que la fin du bras ici soit carrée et pas arrondie. Par contre, rien ne vous empêchera d'aller après à l'intérieur de votre calque de forme et faire des modifications de cette forme-là. On verra ça un petit peu plus tard. Je vais ensuite venir dans la catégorie Scale. La catégorie Scale va vous permettre tout simplement de faire une échelle globale de tout ça. Alors je vais un petit peu... Voilà, bouger tout ça. Je vais remettre ça à 100%. J'ai ensuite le Link Length to Scale, donc si je viens utiliser cette fonction-là et que je fais ça, là du coup vous remarquez que ça ne gère absolument rien, donc ça n'est pas une option que nous désactiverons. Ensuite j'ai les options de couleur, là c'est aussi quelque chose qui ne fonctionnera pas, donc ça vous permet normalement de couper la partie haute, ça vous permet d'arrondir la partie basse, la partie haute, ça vous permet de couper la partie haute, d'arrondir la partie basse, et ensuite ici vous avez normalement la possibilité de changer les couleurs, mais vous remarquez qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est des choses qui ne sont pas liées correctement dans la version gratuite et qui ne seront disponibles que dans la version payante. Donc là du coup vous avez juste besoin de recliquer sur réinitialiser. Ensuite j'ai dynamique. Dynamique là par contre il y a des petites choses qui sont intéressantes. Vous avez la possibilité de changer le sens de pliure, c'est-à-dire que là, pour l'instant, si je le bouge, il bouge dans ce sens-là, mais si je viens prendre le clockwise et que je fais ça, là maintenant, ça me permet de le tourner dans l'autre sens. Et ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, ça va vous permettre vraiment de personnaliser. Si c'est un bras qui doit plier à gauche, changer le sens. S'il doit plier à droite, laisser le sens d'origine. Ensuite, j'ai ici des options qui vont me permettre de faire en sorte que la rotation de cet élément-là soit prise en compte par rapport à l'orientation que vous allez avoir sur le bras. Regardez, si je viens là ça permet de prendre en compte l'orientation. Donc si par exemple vous voulez parenter une forme à cette forme-là, ça peut être intéressant effectivement de le faire. Ensuite, j'ai le Rotate End qui fera la même chose, c'est-à-dire que quand je vais bouger mon bras, cette extrémité va suivre l'orientation de l'avant-bras. Donc ça sera des options extrêmement pratiques quand vous attacherez des éléments au début ou à la fin de votre membre, et que vous voudrez que ces éléments-là soient orientés par rapport à la pliure de votre membre.
Ensuite, vous avez Stretch. Alors Stretch, je vais dézoomer un petit peu. Stretch va vous permettre de faire ça, c'est-à-dire vous permettre d'agrandir le membre même si en fait vous dépassez sa longueur. Si par contre je décoche cette option-là, et si je viens faire ça, eh bien là vous remarquez que le membre justement ne s'étire pas. Donc ça dépendra un petit peu de ce que vous voulez faire comme style d'animation. Ensuite, vous avez la valeur anti-pop ici. La valeur anti-pop peut vous permettre par exemple d'éviter, quand vous avez des mouvements peut-être un petit peu violents, de créer comme des effets de claquement. Donc ça peut être nécessaire de venir modifier cette valeur-là. Je vais venir faire un petit réinitialiser. Ensuite, je viens ici, j'ai ensuite Forward Kinematic. Alors ça, c'est une fonction un petit peu particulière. En fait, ce que nous sommes en train de faire, le concept même de rigging, puisque c'est comme ça que s'appelle le paramétrage de personnages pour de l'animation, ça s'appelle le rigging. Là, on est dans un concept qui est, avec ce système-là, qui est ce que l'on appelle de l'inverse kinématique, donc de l'IK. Ici, ça vous propose aussi de déverrouiller l'option en forward kinématique, c'est-à-dire en FK. Pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Parce que là, en inverse kinématique, ce que vous faites quand vous animez quelque chose, c'est quelque chose qui est animé grâce à des clés de position. Mais parfois, pour créer des mouvements très réalistes, on préfère animer en forward kinématique. Et donc en forward kinématique, regardez, si je fais ça, là, ça me permet de ne plus avoir la liaison en fait avec cette extrémité-là, qui du coup me permettait d'animer l'ensemble de mon bras. Mais par contre, maintenant, regardez, j'ai la possibilité d'animer en utilisant les propriétés de rotation de cet élément-là, donc de l'épaule, et aussi d'animer en utilisant ces propriétés-là. Et donc ça peut vous permettre réellement de gagner vraiment beaucoup de temps lorsque vous avez besoin d'animer en fait différents mouvements. Nous, globalement, sur des choses qui vont être des animations de marche, on va quasiment jamais utiliser ça, mais parfois quand vous avez besoin de faire des mouvements de bras, par exemple, c'est souvent pour les bras, moi, que j'utilise cette fonction-là, ça vous permet vraiment d'avoir une option d'animation, un comportement d'animation un petit peu différent. On va faire réinitialiser, je vais redisposer mon élément par ici, et puis maintenant on va regarder comment est-ce que potentiellement vous pourriez personnaliser les couleurs du bras, puisque là en fait vous êtes limité par ces couleurs-là, et quand vous allez vouloir créer donc un personnage complet, comme Limber va remplacer les membres que vous aurez créés par ces géométries qui sont en calque de forme, il faut que vous soyez capable de vous les personnaliser.